Bonjour. D'abord, je suis très heureuse de lancer ce concours ici aujourd'hui avec Michel Eddy. Alors, pourquoi ce concours ? La première question, c'est pourquoi est-ce que l'Agence française de développement se préoccupe du climat ? Et si on s'en préoccupe, c'est évidemment qu'il y a un lien étroit, en tout cas on en est convaincu, entre développement et climat. Le changement climatique, on peut l'observer tous les jours, menace les acquis du développement, mais il menace aussi la pérennité des investissements qui sont censés préparer l'avenir. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut plus concevoir un barrage qui est là pour des décennies sans anticiper sa capacité à résister aux effets en fait, du changement climatique sur le niveau des ressources hydriques. Donc le climat et son évolution menacent le développement et inversement, le développement peut menacer ou menace d'aggraver le changement climatique parce qu'il s'accompagne tout simplement, si les modèles de croissance ne changent pas, d'une augmentation de la consommation des ressources naturelles et de l'énergie. Donc il est nécessaire d'inventer des nouveaux modèles de développement qui soient moins émissifs tout en permettant de répondre aux défis et aux aspirations économiques et sociales. Donc ça, c'est pourquoi le climat. La deuxième partie de la question, c'est pourquoi agriculture et forêt. Alors là, je laisserai Michel, qui est bien plus expert que moi en la matière, développer ce point. Je dirais juste en quelques mots que ce sont deux secteurs qui sont des secteurs clés dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi pour la sécurité alimentaire, pour la biodiversité, et même pour l'économie et pour l'emploi. Par construction, de très nombreuses populations vivent de l'agriculture et de la forêt. Donc ces questions de modèles de développement soutenable sont absolument essentielles pour elles. Donc ça illustre parfaitement le point que je venais d'évoquer sur le lien entre développement et climat. Le secteur agricole subit les conséquences du changement climatique, les sécheresses, la salinisation excessive des sols, la désertification. Le secteur agricole est dans le même temps responsable, estime-t-on, de l'ordre de 14% des émissions de gaz à effet de serre, et c'est un secteur à fort potentiel d'atténuation. De même pour le secteur forestier, on estime que la déforestation est responsable d'une part conséquente des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et en même temps les forêts, parce qu'elles séquestrent efficacement le carbone, sont un des leviers immédiats d'action sur lesquels agir pour atténuer le changement climatique. C'est donc la raison pour laquelle l'AFD se mobilise, par exemple, sur des projets d'aménagement et de préservation des forêts au Congo, mais aussi au Mexique ou à Madagascar. Donc ce concours, il s'inscrit dans la dynamique de la mobilisation de l'ensemble des acteurs publics français, voulus par le gouvernement, autour de l'enjeu de la conférence Paris Climat 2015. C'est l'occasion surtout de valoriser des expériences innovantes au Sud. Et évidemment, nous avons grand plaisir à travailler avec le CIRAD sur cette thématique. CIRAD qui est un partenaire très précieux pour nous, sur le fond, sur le terrain et aussi dans ces moments de valorisation. Et donc, Michel, je te cède la parole. Oui, Michel Eddy, expliquez-nous pourquoi l'agriculture et la forêt, parce qu'autour du climat, il y a beaucoup de secteurs qui sont impactés. Pourquoi celui-là en particulier ? D'abord, vous dire que bien sûr que le CIRAD est très heureux d'être là et moi aussi d'être à côté d'Anne Pogam et en partenariat avec l'AFD sur cette question, puisque le CIRAD est donc un centre de recherche publique qui travaille dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement, mais qui a comme caractéristique particulière de travailler en partenariat au Sud, pour le Sud, avec le Sud. Nous travaillons, nous sommes sur le terrain et donc nous avons un rapport, je dirais, très concret, très matériel avec les questions scientifiques que nous avons à traiter et sur lesquelles, modestement, nous pensons que la recherche scientifique peut apporter en termes de solutions ou de contribution à trouver des solutions en matière d'innovation, innovation technologique, mais aussi innovation sociétale, pour répondre à ces préoccupations ou ces questions. Alors, pourquoi le changement climatique, développement et agriculture? Anne l'a dit, en gros, le secteur agricole et forestier, c'est un quart de production des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale aujourd'hui. Et donc, la question de la gestion, de la diminution, de l'atténuation de cette production de gaz à effet de serre dans le secteur agricole, comme dans le secteur de l'énergie et du transport, se pose évidemment, puisque vous le savez, on est dans la situation aujourd'hui où, si rien n'est fait, et on l'espère tous que la conférence de Paris l'an prochain va y parvenir, si rien n'est fait, c'est en 2100, c'est entre 3 et 5 degrés de plus que
nous allons avoir, et ses conséquences sur l'activité économique et sur l'activité agricole au sud vont être, je ne vais pas les qualifier de catastrophiques, parce que je ne veux pas tomber dans un discours alarmiste, mais vont être extrêmement préoccupantes. Ce qui est déjà difficile aujourd'hui va le devenir encore plus, avec des risques sur la sécurité alimentaire et sur la pauvreté des populations les plus menacées qui se trouvent dans la zone intertropicale plus fortes. Alors Anne Pogam, la logique de ce concours, c'est d'innover, de soutenir, ou c'est Michel Eddy, soutenir l'innovation. Donc, parce que c'est urgent, vous venez de le rappeler, de trouver des solutions pour permettre aux populations de s'adapter au dérèglement climatique. Absolument. Donc il ne suffit pas de se dire que les questions sont vertigineuses et qu'elles appellent beaucoup d'efforts de notre part. Encore faut-il effectivement faire cette recherche, mais aussi la faire dans des conditions qui permettent à ce que les acteurs de terrain, qui sont eux-mêmes les plus concernés par ces questions-là, y participent, et à faire que, en particulier, les travaux de recherche soient des travaux qui viennent alimenter l'innovation. Et c'est là que l'initiative que prend l'AFD est pour nous particulièrement importante. C'est que dans une logique de recherche que nous qualifions, nous, de recherche finalisée, recherche qui donc a vocation à répondre à des préoccupations, à des questions que d'autres nous posent. La question du passage de la connaissance aux acteurs, la construction des connaissances avec les acteurs et le passage à l'innovation et au transfert est un acte fondamental. Il ne suffit pas de savoir, il faut pouvoir agir. Anne Pogam. Oui, en fait, effectivement, il faut agir et c'est là que la connaissance éclaire l'action et que le partenariat que nous avons avec le CIRAD, entre l'Agence française de développement et le CIRAD, est très fécond. Et c'est pour ça qu'en fait, nous souhaitons encourager l'innovation, parce que si on veut relever les défis qui viennent d'être évoqués, bien entendu, il va falloir que tous les acteurs, publics, privés, du nord, du sud, nous soyons capables de sortir de nos routines et d'innover. Alors, là, il y a vraiment une démarche dans laquelle nous sommes très fortement engagés. L'Agence française de développement soutient déjà des innovations dans un certain nombre de projets, de démarches concrètes. Par exemple, des programmes d'optimisation technique en matière de riziculture qui permettent de préserver la mangrove et la biodiversité en Guinée-Maritime, pour ne citer qu'un exemple. Et bien entendu, d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs dans le même temps. Mais surtout, au-delà de tel ou tel exemple, parce qu'ils sont trop nombreux pour pouvoir être cités ici maintenant, ce sur quoi je voudrais insister, c'est la démarche. Et ça, on est bien dans l'esprit de ce forum Convergence, je crois, et c'est pour ça que c'est tout à fait approprié, je dirais, pour nous de lancer ce concours en faveur de l'innovation maintenant et ici, parce que finalement, ce qu'on a appris, c'est que l'objectif, c'est d'avoir des impacts, c'est-à-dire que le résultat, la somme de ce que nous faisons, soit supérieure à juste l'addition de ce que nous ferions chacun séparément. Et ça, c'est toute la démarche et la philosophie de Convergence. Ça reflète très bien, à mes yeux, l'universalité des objectifs de développement, qui est maintenant mieux comprise qu'elle ne l'était quand on a défini une première étape, qui a certes été mobilisatrice, qui étaient les objectifs du millénaire, mais on voit qu'aujourd'hui, on a dépassé cette démarche. Et donc, concrètement, ce concours, il est là pour illustrer notre souhait de favoriser l'innovation, et en particulier celle qui est portée par les acteurs du Sud. Alors ça se situe dans la lignée du concours 100 innovations pour l'Afrique, qui avait été mis en place l'année dernière sous l'égide du ministre du Développement Pascal Canfin à l'époque, et dont ce concours Challenge Climat est l'héritier. Il permettra de valoriser les 12 meilleures innovations dont les initiateurs seront invités au Salon international de l'agriculture, où nous avons là aussi initié l'année dernière une coopération AFD-CIRAD que nous allons reconduire. Et l'objectif finalement, c'est de donner les moyens aux innovateurs de faire évoluer leurs projets, en leur proposant, pour les projets qui seront retenus, qui seront primés, un accompagnement sur mesure apporté par des experts choisis en fonction de la nature du projet et de son degré de maturation. Ça se traduira aussi par la proposition à ces innovateurs de participer à des ateliers créatifs, à des visites de terrain, des rendez-vous professionnels sur des thèmes qui pourront aller des thèmes sectoriels à des thèmes de gestion ou de gestion de projet. Pour finir, bien entendu, ça sera aussi l'occasion pour ces porteurs d'innovation d'accéder à un réseau de partenaires, notamment par le biais des acteurs du Salon de l'agriculture. Donc c'est évidemment un projet fédérateur qui suscite l'intérêt de nombreux partenaires, bien entendu le ministère des Affaires étrangères, mais aussi de nombreuses entreprises engagées notamment dans ce secteur, et puis d'ONG.
Il y aura un jury de grande qualité qui sera mobilisé à cette occasion, qui sera présent lors de l'annonce des lauréats au Salon international de l'agriculture, en particulier Brice Lalonde, Navi Radjou, Ibrahima Koulibaly et Jean-Christophe Debar se sont engagés à être présents à ce moment-là et dans le jury. Donc voilà, je pense que c'est un très beau challenge qui est tout à fait dans l'esprit de ce forum ici aujourd'hui. Et je voudrais surtout bien remercier toutes les équipes qui se mobilisent pour que ce concours soit une réussite. Et je souligne donc que les candidatures sont ouvertes à partir de maintenant. Je vous invite tous à relayer cette information. Je vous donne rendez-vous sur le site www.challenge-climat.com et bien entendu au Salon de l'agriculture. Merci. Merci à vous. On n'a pas de ruban et de ciseaux, mais vous l'avez bien compris, le concours est lancé.